Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les problèmes de géométrie en seconde et on va parler reconnaissance de situation. Donc ici on va pas voir d'apport de théorème ou de propriété, je le ferai dans des prochaines vidéos où on reverra Pythagore, Thalès et Latrigo. Mais on va voir comment est-ce qu'on aborde un problème de géométrie euh, et le point le plus important ça va être de bien observer la figure. Voilà, vous avez soit une figure qui vous est donnée dans l'énoncé, soit une figure qu'il faut construire. Et il faut, avant d'aborder les questions, avoir déjà un petit peu l'intuition du type de propriété, de théorème que vous allez pouvoir appliquer. Vous connaissez Pythagore, vous connaissez Thalès, vous connaissez Latrigo. Si vous ne les connaissez pas, il y aura d'autres vidéos pour bien vous entraîner. Mais c'est important de voir un petit peu, bah, là, se dire, bah, là, je vais pouvoir faire ci, là, je vais pouvoir faire ça. C'est très important. Donc par exemple, quand on reconnaît une situation, voilà, vous avez un triangle rectangle qui se retrouve quelque part dans votre figure, ça va être important de se dire, bon bah là, je vais pouvoir utiliser très certainement du Pythagore et ou de la trigonométrie. Voilà, à voir après dans l'énoncé, mais déjà avoir cette intuition-là pour préparer un petit peu son cerveau à sortir ce théorème ou ces propriétés-là. Si vous avez une de ces configurations-là qui correspondent à des configurations de Thalès, c'est pareil, il faudra clairement se dire là, je risque d'avoir besoin du théorème de Thalès ou de sa réciproque, parce qu'il faudra peut-être montrer qu'elles sont parallèles ou parce qu'il faudra aller calculer des longueurs. Voilà, bien penser à le faire dès le début. Pour s'entraîner, bah, je vous propose deux petites situations. Je vous mets des figures. Il n'y a pas l'énoncé, il n'y a rien. Mais juste, vous les regardez, vous dites, bah, avec ça, je pourrais utiliser peut-être ça. Ou il y en aura voilà, une ou deux ou trois à voir. Voilà, donc dans cette situation-là, on n'a pas les données, on n'a pas l'énoncé, on ne sait pas ce qu'il faudra faire, mais vous pensez à quel type de propriété ou théorème. Eh bien, quand on voit cette figure-là, on voit déjà qu'on a affaire à deux triangles rectangles, de part et d'autre. Il y a des chances que pour Pythagore soit utilisé à un moment donné pour aller calculer une longueur qui serait manquante. On voit aussi qu'apparemment on nous a donné un angle et qu'il y a aussi la présence d'un triangle rectangle, ce qui peut aussi vouloir dire qu'on aura de la trigonométrie à utiliser à ce moment-là. Après, on peut lire l'énoncé, voir les questions et voir à quel moment on va devoir utiliser Pythagore et ou la trigonométrie. Je vous propose une autre situation. Voilà, situation pareille, assez classique. Quand vous voyez ce genre de figure-là, vous pensez à quelle propriété, quel théorème? Eh bien, vous allez avoir très certainement du Pythagore, parce qu'il y a un triangle rectangle là, on peut même en suspecter un ici. Il faudrait voir si dans l'énoncé on nous dit par exemple que ces deux droites sont parallèles ou non, ou c'est peut-être à démontrer. Mais en tous les cas, il y a des chances qu'il y ait du Pythagore aussi à apparaître. Et puis évidemment du Thalès, parce que là on reconnaît une configuration de Thalès. Pareil, à voir dans l'énoncé si c'est clairement énoncé que ces droites-là sont parallèles, ou est-ce qu'il faudra le démontrer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais refaire une série de plusieurs vidéos sur Pythagore et sa réciproque, Thalès et sa réciproque, et aussi la trigonométrie. Voilà, je mettrai en lien les exercices vers le site qui devrait arriver fin 2023 pour que vous puissiez bien vous entraîner. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.